ça nous amène à la gestion des stocks, c'est ça? Oui. Qui est la cinquième thématique de la supply chain. Évidemment, c'est super important parce que si j'ai des clients, si j'ai des commandes et que je suis en capacité de produire mais qu'il me manque des pièces, c'est ce que tu expliques, je suis un petit peu dans une situation complexe. Quelles sont les bonnes pratiques en termes de gestion des stocks ou quelles sont les aberrations que tu as pu voir au cours de ta carrière? Il est très important de savoir qu'est-ce que j'ai en stock et est-ce que ce que j'ai en stock est bon et peut être livré. Donc, il faut faire des inventaires pour savoir qu'est-ce qui manque. Et quand ça manque ou quand on a des écarts, il faut savoir pourquoi j'ai des écarts pour pouvoir corriger et diminuer la fréquence des inventaires. J'aime bien aller dans les magasins et les entrepôts parce que je trouve qu'on voit tout de suite comment l'entreprise est organisée. Est-ce qu'il y a une organisation très rigoureuse ou est-ce qu'il y a du laisser-aller? Est-ce qu'il y a une organisation qui est en place, qui permet facilement aussi aux caristes, quand il y a des caristes, de définir où est-ce qu'il doit poser, où est-ce qu'il doit entreposer, où est-ce qu'il doit aller chercher ce qu'il doit livrer. Et là encore, on est dans des ERP qui nous permettent d'indiquer aux caristes où est-ce qu'ils doivent aller et où sont les produits qu'ils doivent livrer. Donc, ce qui est important, j'imagine, c'est que les flux physiques soient reliés aux flux informatiques et que les data collent, qu'il n'y ait pas un écart. Je pense avoir du stock et j'en ai pas, ou inversement, j'ai pas les bons produits. C'est important qu'il y ait ce lien entre l'informatique et la réalité. Oui, donc il est important de savoir qu'est-ce que j'ai en stock, mais il est aussi important de savoir depuis combien de temps j'ai en stock la marchandise et combien de temps elle reste en stock en moyenne aussi. Okay. Parce que les entrepôts, ça coûte cher. On a vu avant, ça coûte cher soit parce que j'ai besoin de beaucoup de place, soit parce que je entrepose des choses qui immobilisent beaucoup de capital parce qu'elles sont chères. Et donc, je dois aussi vérifier quel est l'âge de mon stock. On a un client qui avait gardé tous ses vieux stocks. En fait, il avait une pièce qui était pleine de vieux stocks qu'il ne pouvait pas utiliser parce que le client n'en avait plus besoin. Et là aussi, c'est important de faire le ménage et de ne pas les garder parce qu'il y a un aspect financier, ou alors de réfléchir comment je peux les recycler pour pouvoir les réutiliser sous une autre forme. Donc, il y a l'obsolescence de ce que j'ai en stock et aussi la quantité de ce que j'ai en stock qui doit être correcte. Ouais, adapté à la prod et pas être sous-dimensionné ou surdimensionné. Oui, exactement. Ça doit être le bon stock au bon moment, en fait. Ah, ok. Moi, je me souviens, j'en parle comme ça, mais mon oncle était garagiste et des fois, il faisait l'aller-retour à la ville voisine qui était distante de 35 km pour aller chercher une pièce. Et il allait la chercher, puis il revenait, il en avait besoin d'une autre, il refaisait l'aller-retour. Enfin, là, je pense qu'il aurait eu besoin de toi. Dans l'approvisionnement, du coup, il doit prévoir qu'est-ce qu'il a besoin pour éviter de faire des tours. Mais c'est très bien. L'histoire du garage, c'est un exemple que je dis souvent à mes clients. C'est pas quand mon garage est plein, je vais pas construire un deuxième. Je vais devoir ranger ce que j'ai dans mon garage pour pouvoir refaire de la place. Et ça, dans les magasins et les entrepôts, c'est la même chose parce que si j'ai plus assez de place et je dois peut-être louer un autre entrepôt, c'est des coûts. Et quand on fait ça, les coûts, c'est pas que la place, c'est aussi toute la gestion qui va avec. Il faut les chauffer, s'il faut les refroidir, s'il faut les ranger, les organiser, les créer, bien sûr. Oui, exactement. Je dois y aller, je dois détacher une équipe, je dois détacher du matériel. Et très souvent, je n'ai pas la connexion à mes data, par exemple. Donc, oui, ce n'est pas facile. Enfin, les entrepôts, mais ça donne une bonne image tout de suite, je trouve, sur comment l'entreprise est organisée. Oui, c'est ça ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'aller tout de suite dans les entrepôts. En un œil, tu sais si la boîte elle est bien gérée, pas gérée. Si tu vois des stocks qui ont l'air abandonnés ou si c'est bien rangé. Et on voit aussi comment travaillent les personnes dans les entrepôts. Est-ce qu'ils courent? Est-ce qu'ils prennent leur temps? Comment ils travaillent entre eux? Est-ce qu'ils communiquent? Un entrepôt, c'est quelque chose de très intéressant. Oui, c'est très révélateur de l'état de l'entreprise. Oui, je trouve.